Elle a épluché l'actualité pour vous cette semaine et vous la livre. Merci d'accueillir Julie Conti. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Julie, est-ce que vous avez fêté Halloween hier? Bien sûr, et j'avais un déguisement terrifiant. C'est vrai? Une sorcière? Non, plus effrayant. Je sais pas, un zombie? Pire, j'étais en augmentation de prime maladie. En plus, on a pu faire un déguisement de couple avec mon mec, il était en augmentation de la franchise minimale. Ah, on a foutu les boules à tout le quartier, hein. Le roi de l'horreur, Stephen King, il a inventé ça, Shining et Misery, mais rien d'aussi terrifiant qu'un conte la malle. Ah ouais, ça fait peur. Vous avez eu des bonbons quand même? Non, mais il y a Elzana et Groupe Mutuel qui sont venus mettre chacun 5000 francs dans notre panier en disant « Merci pour votre travail ». En fait, j'étais contente, moi j'avais l'impression d'être une lobbyiste à Berne. On quitte la Suisse pour Washington. Depuis septembre, l'administration Trump multiplie les frappes contre des bateaux de présumés narcotrafiquants dans les eaux internationales. Et oui, et vous savez comment il fait la différence entre des narcotrafiquants et juste des latinos avec des bateaux depuis un satellite à 36 km d'altitude? Non, il fait comment? Eh ben, il tire, et si ça coule, c'est des trafiquants. Ouais, non, mais je crois qu'il s'en fout, hein. Trump, il joue à la bataille navale, mais les pions, c'est des vrais gens, quoi. Non, il faut lui dire, on peut pas jouer comme ça, hein. C'est au UNO qu'on change les règles, pas à l'ONU. Les États-Unis ont par ailleurs annoncé l'envoi d'un porte-avions au large des côtes latino-américaines, toujours pour lutter contre le narcotrafic. Oui, un porte-avions à toucher coulé, c'est le plus gros pion, hein. Oui. Et le Gerald R. Ford, c'est le plus grand navire de guerre du monde. 100 000 tonnes, 337 mètres de long, propulsé par 2 moteurs nucléaires avec 4500 membres d'équipage. Tout ça pour s'attaquer à des narcos sans zodiac. Oh là là, un peu excessif, hein. Le porte-avions est accompagné d'une flotte de quoi, Vincent? De quoi De nos fameux F-35. Ah, Et bah oui, et d'ailleurs, le président américain a confié sur les F-35, je les trouve laids. Ouais, il fait du body shaming d'appareils de combat. Non, mais pour qu'ils les trouvent beaux, il faudrait leur mettre une casquette MAGA et une grosse paire de nibards. Oui, sans doute. Non, mais c'est vrai que lui, quand il passe dans le ciel, hein, on regarde là, ouais, Ouais. ça c'en est un vrai d'avion de chasse. Hein. Mais je pense qu'on peut quand même le féliciter. C'est déjà bien qu'il ait réussi à envoyer le porte-avions au bon endroit. Ouais, c'est un miracle qu'il sache placer le Venezuela sur une carte, le mec. Hein. Venezuela, is that a new taco place? Il galère en géographie, il faut le savoir, Vincent, on l'écoute. Azerbaijan and Albania. Eh oui, le fameux conflit entre l'Albanie et l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Oui, non, il faut qu'il ouvre un atlas et qu'il aille chez la logopédiste. Hein. Mais bon, je pense qu'il a une carte qui date d'avant la dérive des continents, le garçon. Non, mais il a tellement envie de dire qu'il met fin à des guerres qu'il en invente. Là, il est en train de négocier un cessez-le-feu entre Gargamel et les Schtroumpfs. Non, mais j'ai peur qu'il ait réalisé que c'est plus simple d'arrêter une guerre quand c'est toi qui l'as commencé. Eh oui. Et dans la montée de la tension, il y a le président Maduro qui s'est adressé à Trump. On l'écoute. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Oui, voilà. Not war, just peace, just peace. Il a compris comment se faire comprendre par Trump. Pas plus de 2 syllabes. Non mais sinon il capte pas, Je sais parce que moi je fais pareil avec mon Doberman. C'est vrai. Première historique maintenant. Et oui, Total Energy a été condamné pour greenwashing et devra verser 8 000 € de dommages et intérêts à chacune des 3 associations plaignantes et 15 000 € pour les frais d'avocat. J'ai en exclu la vidéo de la réaction de Total Energy à l'annonce du montant de l'amende. On regarde ça ensemble. Mais non. Mais oui. Non, mais ils en ont rien à taper. Ils font plus de 230 milliards de chiffre d'affaires par an. 39 plaques chez Total, c'est le prix du jeton pour la machine à café, quoi. Non, mais ils peuvent payer la sanction avec la monnaie coincée dans les coussins de leur jet privé, les gars. Non, mais cette condamnation, ça reste une première pour un groupe pétrolier et gazier. Et à la veille de la COP30 au Brésil, eh ben, c'est un signe qui montre que les lignes sont en train de bouger, Vincent. Ouais, vous pensez? Non, pas du tout, je déconne. Mais non, je déconne. Non, mais les COP, on connaît le scénario. Les petits pays vont vouloir des mesures fortes. Les gros vont pas vouloir affaiblir leur économie polluante. Et hop, c'est déjà fini. On se revoit l'année prochaine. Non mais il n'y a pas de suspense. C'est la 30e fois que c'est la même chose. Même James Bond, ils ont fini par changer le scénario et le tuer dans le dernier car les gens se lassaient. Attendez, chut, mais faut pas spoiler. Bah oui, bah désolé. Hein, dans James Bond, il crève à la fin. Et avec les COP, eh ben c'est nous tous qui allons y passer. La Comédie de Genève dans la tourmente depuis plusieurs jours. Et oui, la directrice Séverine Chavrier fait l'objet de vives critiques. Hein. Comportement toxique, hyper vert,
discrimination, recrutement arbitraire, dénigrement au travail et j'en passe. Hein. Si c'est avéré, avec un CV pareil, elle pourrait facilement devenir conseillère d'État dans un conte en roman, la gare. Mais pour une fois, en vrai, pour une fois que c'est une metteuse en scène qui est problématique, on peut enfin le dire. Oh, mais il faut séparer la femme de l'artiste. Voilà, la parité progresse, mes amis. Oui. Et la directrice est entre autres accusée d'utiliser l'abréviation PPSDM, petite production suisse de merde, pour qualifier les créations théâtrales locales. Ouais. Fait que l'intéressé dément formellement. Et Séverine Chavrier s'est défendue de ces critiques en dénonçant une haine anti-français. Bon, moi aussi, je suis française, hein, donc si vous n'avez pas rigolé à ma revue de presse, je dirais que c'est du racisme. Mais non, pas du tout. Merci Julie. Vous allez revenir bientôt quand même. Mais oui, bien sûr, parce que c'est un honneur de participer à votre PPSDM. Ah ouais, ah, vous même de là. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci beaucoup, au revoir.